Nouvelle réception manga et c'est parti. On commence avec le 16e tome de l'édition Hokage de chez Naruto, édité chez Kana. Un plaisir maintenant pour moi de lire Naruto. Depuis qu'on a commencé Shippuden, je commence à vraiment accrocher au titre et je pense même que je vais bientôt regarder l'animé. On continue avec le 4e tome de Sakura Saku, le nouveau titre d'Yosaki Saka. C'est un énorme coup de cœur pour moi, largement dans mon top 3 de cette année. J'ai trop hâte de lire cette suite. J'ai ensuite reçu le 4e tome d'Oneira, manga franco-italien que j'aime particulièrement. On a fini un peu l'introduction de l'histoire et donc je suis super curieuse de voir ce qui va se passer dans ce 4e tome et les rebondissements que nous allons avoir. On continue avec le 7e et dernier tome de Lovely Friendzone. J'ai particulièrement aimé ce shoujo qui a été original sur certains aspects et surtout dans la manière dont nos personnages se sont rapprochés. Je suis curieuse de lire la fin. On continue avec le 5e tome de Blue Wolf qui sera décisif. Le 4e tome m'a un peu déçu parce qu'il ne se passait pas grand chose. J'espère que celui-là sera un peu plus palpitant. Ensuite, le 3e tome de The Danger in My Heart. Je sais déjà ce qui va se passer parce que j'ai vu l'animé qui est un gros coup de cœur, donc je suis trop heureuse de retrouver ce titre au format papier. On reste chez Kana avec une nouveauté, il s'agit des 2 premiers tomes de Back Home, un nouveau titre survival qui a l'air très intéressant avec des dessins ultra réalistes. J'avais encore jamais eu ce style de titre et je suis curieuse de découvrir ça. Et on termine avec le second tome de Qui suis-je pour t'aimer. J'ai beaucoup aimé le premier tome de ce shoujo et j'aime cette mangaka de toute manière, donc je suis très contente de pouvoir continuer ma lecture. Et voilà pour cette réception 100% Kana, dites-moi si certains titres vous intéressent.